Coucou. Pour ce jour numéro 10 du calendrier de l'Avent, je voulais qu'on parle de pourquoi on vivait ça. Pourquoi on vit ce qu'on vit à titre individuel, à titre collectif. Tout d'abord, à titre individuel, nous participons à la résolution de tous les vides de manque d'amour que l'on a dans cette vie, dans notre environnement et à l'intérieur de nous, donc dans nos relations, et à l'intérieur de nous, dans nos relations à notre propre facette, à nos endroits cachés, nos dénis, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on vit ça ? C'est en fait, à chaque fois, ça sera pour se donner l'opportunité plus ou moins intense de nous révéler qu'il y a d'autres moyens de réagir que celui qu'on a connu jusque-là. La plupart du temps, il s'agira toujours de comprendre que les éléments extérieurs, qu'il s'agisse de personnes, d'entités, de magie, de situations, sont toujours les parfaits catalyseurs d'émotions que l'on doit accepter de vivre parce que quelquefois ça sera suffisant pour résoudre le manque d'amour de nous et d'une part cet aspect-là peut être suffisant parce qu'en fait si on accepte de les vivre ça veut dire que le mental ne va pas essayer de créer de stratégies plus ou moins bien pensées pour se protéger, pour nier cette émotion et pour renvoyer la balle à l'autre personne si on pense que c'est l'autre personne à la cause de notre émotion, alors que la plupart du temps, l'autre n'est vraiment qu'un catalyseur. Et de cette manière-là, on peut déconstruire tout un tas de principes qui ont été validés depuis des millénaires, surtout avec le système judéo-chrétien, œil pour œil et dent pour dent, où en fait non, l'autre à l'extérieur n'est vraiment qu'un catalyseur de notre propre émotion et à nous de choisir si on veut aller essayer de faire en sorte de taire notre émotion en faisant taire l'autre en face ou en comprenant pourquoi notre émotion en est arrivée là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut nier de nous, qu'est-ce qu'on veut nier de notre non-prise de responsabilité, de notre victimisation dont on s'est imprégné parce que la société préfère les victimes que les gens responsables de leur propre vie et qu'on a l'impression du coup de plus recevoir quand on est victime que quand on est responsable de nous en fait. Alors qu'en fait on doit absolument changer de paradigme par rapport à ça. Et c'est en ça qu'il faut mettre énormément de bonne volonté, de bienveillance et d'indulgence. Pourquoi on vit ça ? En fait, c'est pour répondre à cette question et toujours emprunter le même chemin, c'est-à-dire l'autre provoque chez nous des émotions en tant que catalyseur et pour faire en sorte que ça ne s'amplifie pas, pour faire en sorte d'éviter d'avoir un engrenage et une amplification de type boule de neige à la situation qui va se mettre en place, autant regarder de suite ce dont on a peur ou ce qu'on nie pour faire en sorte de comprendre ce qu'on protège et ce qu'on ne veut pas voir chez nous, de notre manquement d'amour et de reconnaissance de nous, de nos faiblesses, de nos écueils, de nos erreurs et de nos aspects où on peut être nous-mêmes méchants. Il n'y a pas à hésiter à le dire parce que plus on saura le dire, plus on saura le désamorcer dans les situations extérieures. Donc voilà. Et au niveau collectif, en fait, chaque fois qu'on fera ce type de travail au titre individuel, ça nourrira le collectif, sachant que penser que le collectif humain
à lui tout seul, au-delà d'être un égrégore, d'accord, il est aussi une conscience. Et plus on le nourrira avec d'autres façons de voir la vie au présent, de voir la vie dans quelque chose de non jugeant et de plus introspectif, de plus honnête, de plus transparent, plus c'est ce qu'on proposera à la conscience d'ensemble et plus on fera en sorte que peut-être notre collectif humain pourra se sauver de lui-même et de ces destructions en suspens que l'on voit apparaître devant nous. Donc pourquoi on vit tout ça? C'est pour avoir chaque fois le choix de choisir l'amour de nous, donc de regarder ce qu'on peut régler en nous, au lieu d'aller essayer de combattre l'autre en face pour lui le faire changer, alors que nous-mêmes, à un endroit, on n'arrive pas nous-mêmes à changer. Et en fait, on ne peut être que l'exemple de ce changement pour les autres. Donc, on va dire, je ne vais pas être nouvelle quand je dis soyons le changement qu'on veut voir à l'extérieur. Il me semble que c'était Gandhi qui l'avait dit. Donc, voilà, il faut juste suivre ce chemin dans cette présence, dans cette honnêteté. Et plus on regarde les choses sans projection, aussi bien projection temporelle, c'est-à-dire se dire oui, mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir demain, plus le mental ne s'occupe pas trop de ça, même si faut s'en occuper, hein, bien sûr, on n'est pas des bêtes, on va dire, on a vraiment une conscience de la linéarité en tant qu'être humain qui existe, hein. Même s'il faut, avec la conscience et l'alignement, penser au maximum dans le présent pour pouvoir avoir des actions et des réactions convenables. Vraiment, essayer d'éviter de trop se projeter pour tout, parce que c'est à cause de ça qu'on va aller se projeter, qu'on va aller tirer la couverture à soi, qu'on va faire en sorte que le système va se déséquilibrer. Et puis à partir de ce moment-là, les choses vont se réguler, vont s'harmoniser. On va pouvoir voir l'autre non pas comme un concurrent, mais comme juste quelqu'un avec qui il faut vivre en solidarité et comprendre le sens de la frugalité. C'est-à-dire qu'il y a de tout pour tout le monde, à condition que tout le monde y mette du sien, soit fort, pour pouvoir vivre tous ensemble de nos forces et pas aller piquer à l'autre parce que nous-mêmes on a des faiblesses. Voilà. Et voilà pourquoi on vit tout ça, à titre individuel comme à titre collectif. C'est juste le moyen de trouver l'amour. Et l'amour, c'est savoir être des adultes au cœur d'enfant, donc responsables, libres, enthousiastes et doux envers soi et envers les autres. Donc je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à demain. Bye bye.